suis fier d'appartenir à la French Tech et je pense que l'engouement et la motivation qui est générée autour de la French Tech est extrêmement positive. Donc bien sûr, il y a des choses factuelles et puis il y a l'écosystème qui va avec. Dans le cadre de la French Tech, par exemple, on va commencer à travailler à chasser en meute. C'est-à-dire qu'avant, chacun y allait tout seul de son côté. Maintenant, on se passe les contacts. Il y a presque un annuaire où on peut s'entraider. Et l'entraide entre entrepreneurs est quand même primordiale. Après, est-ce qu'on est un faire-valoir? Peut-être un petit peu, mais on en bénéficie tellement que moi, je suis tout à fait ouvert à pouvoir partager tout ce que j'ai appris. Dernier exemple en date, grâce à la French Tech, j'ai pu accompagner François Hollande lors de son dernier voyage à Singapour, Indonésie et Malaisie. Sans la French Tech, j'aurais été inconnu au bataillon et j'aurais pas pu signer autant de contrats que ce que j'ai pu signer dans le cadre de ce déplacement. Donc définitivement, c'est quelque chose c'est une fierté nationale, on est reconnu au niveau international. Donc oui, il y a de la com bien sûr, comme on est dans un monde de marketing, mais il y a une efficacité derrière qui est indéniable et je suis très heureux d'en faire partie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces startups ou ces jeunes pousses deviennent les grandes entreprises de demain? Je pense déjà, si on compare par rapport à la référence qui est les États-Unis ou voire maintenant même la Chine, c'est la taille du marché. Donc déjà, si on arrive à créer plus que la French Tech, l'Europe Tech, et d'arriver à créer la même synergie et la même efficacité que ce qu'on arrive à obtenir sur la French Tech, mais au niveau européen, pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour moi d'ouvrir une filiale à Londres que d'ouvrir à San Francisco? Pourquoi est-ce que j'ai autant de difficultés à payer mes taxes correctement en Espagne versus Tel Aviv ou même Singapour? Voilà le genre de choses qui vont me faciliter un marché plus large. Plus le marché sera large, plus je pourrai scaler. Après, je pense qu'on a cet avantage d'être justement dans un plus petit pays et d'être plus malin, plus sioux. Chaque problème, on le prend à l'envers. Allez, je vais oser dire le côté arrogant français, mais parfois un peu plus ambitieux ou intelligent, fait que du coup, sur un marché qui serait ne serait-ce qu'européen, on va les enrhumer tous, mais alors sans aucun souci. Cedexis, considéré comme une future licorne, ça c'est de la com, c'est du journalisme, on en est loin, on est fiers et c'est bon pour l'ego, c'est bon pour l'équipe. Après, ça peut générer d'autres dommages collatéraux. Là, je vais jouer le râleur français, mais c'est vrai que du coup, la relation qu'on peut avoir, les gens attendent encore plus de nous. Et je pense que comme tout fruit, il faut attendre, il faut le laisser mûrir à son rythme. L'aider, pas trop l'arroser, parce que si vous l'arrosez trop, il va se noyer. Si vous l'arrosez pas assez, il va dépérir. Et donc chaque chose en son temps. Et puis si on serait une future licorne, tant mieux. J'en serais très fier. Aujourd'hui, c'est pas un objectif. C'est d'essayer déjà de savoir ce qu'on va faire d'ici la fin des 12 mois, plus les 12 prochains mois. Moi, mon job, c'est d'être proactif. La valorisation, ça fait plaisir aux investisseurs, mais ça ne me change pas la vie à moi.